Alors, pour terminer la soirée, dans la vidéo sur le Parlement et sur la redéfinition du voile, je vous avais expliqué que j'étais tombé sur cet article qui expose 67 femmes qui auraient trompé leur mari en échange de 200 $ pour se faire filmer incognito, et que finalement la personne qui avait organisé tout ça avait laissé fuiter les vidéos. Du coup, je vous ai retrouvé l'article, puisque je vous avais fait un article, un truc propre et concis, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc voilà, on va commencer. Donc imagine que ta copine a partagé ta photo partout sur son feed Instagram, et que toi aussi tu l'as fait sur le tien. Vous êtes clairement amoureux et tout le monde sait que vous êtes ensemble parce qu'elle montre fièrement vos photos à des personnes sur les réseaux sociaux, mais ensuite tu découvres qu'elle a été exposée sur un site web coquin. Pas seulement sur ce site, mais aussi sur X, sur Reddit, sur plein de plateformes. Et tu apprends que ta femme a accepté 200 $ pour laisser un inconnu la prendre sans protection et la filmer, alors que vous êtes ensemble depuis 3 ans, 4 ans, et que tu n'étais au courant de rien. Eh ben, c'est l'histoire qui a été partagée récemment sur X, et sur Local, et sur Reddit, et un peu partout sur Internet. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui a proposé 200 $ pour filmer du contenu, qu'il allait ensuite mettre sur certains sites. On sait tous de quel site il s'agit. Et il se faisait de l'argent avec ça, entre 6 000 et 7 000 $ par mois, je crois. Du moins, c'est ce qui était indiqué en dollars américains. Là, comme vous pouvez voir, ce post n'est plus disponible parce qu'ils l'ont enlevé. Moi-même, je l'avais reposté et on m'a même flagué en disant que je ne postais pas des trucs de manière, je sais plus quoi, c'était quoi qu'on m'avait dit. Enfin bref, X m'est tombé dessus parce que c'est vraiment une très grosse histoire, hein. Donc, je ne vous mettrai pas de vidéo, je ne vous mettrai pas d'image. Là, je vous en parle juste vite fait parce que je l'ai mentionné dans une de mes vidéos précédentes et du coup, je voulais faire un petit article là-dessus pour, euh, pour revenir dessus, vraiment vite fait. Donc, il couchait avec des femmes pour 200 $ et mettait les vidéos sur Internet. Et pour moi, de mon point de vue à moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il demandait aux femmes, pendant la petite interview qu'il filmait, tu as un partenaire, tu as un copain, et beaucoup d'entre elles ont répondu oui. Je crois que la majorité, je crois que sur les 67, il y en avait que deux qui étaient célibataires. Je ne sais pas si ce type prenait son pied en couchant avec des femmes d'autres hommes, ou s'il prenait juste plaisir à montrer ce que ces femmes étaient prêtes à faire alors qu'elles avaient déjà un copain, mais avec le temps, il a commencé à filmer presque exclusivement des femmes avec qui étaient en couple. Et c'est ce qui rend cette histoire vraiment inconfortable pour beaucoup de gens. C'est que ces femmes ne se contentaient pas de prendre l'argent en restant passives. On voit des copines et des femmes mariées vraiment prendre du plaisir avec ce type. Et il n'est même pas particulièrement beau, c'est ça le pire. Alors, le voilà, alors l'image est floutée, hein. Donc ça, c'est un autre article que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Mais grosso modo, il n'a pas l'air particulièrement, et pourtant, il s'y donne vraiment, hein. Les filles se sont vraiment données à fond. Elles se sont vraiment données à fond, pardon. En plus, ils ne se protégeaient même pas, et le gars finissait à l'intérieur dans leur bouche et dans leurs orifices. Vous comprenez? On ne sait pas combien d'entre elles sont tombées enceintes de ce mec. L'histoire elle-même est devenue très virale. Et maintenant que la police l'a arrêté parce qu'il avait dit à ses femmes pendant le tournage, ça ne sera pas diffusé en Argentine, ce sera pour une production à l'étranger, les femmes pensaient donc, ok, personne ne me verra ici. Mon copain ou mon mari ne pourra pas tomber dessus. Je suis tranquille. Sauf qu'il a quand même diffusé le contenu en Argentine. Du coup, beaucoup d'hommes argentins découvrent ça et disent, mais attends, ma copine a fait ça. On va passer toute l'histoire en revue. Moi, je trouve que c'est une black pill bien noire et bien dégueulasse. Là, on n'est plus dans la red pill, on est vraiment dans la black pill que vous prenez sous forme de suppositoire. C'est moi qui vous le dis. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent, je ne peux plus regarder ce genre de contenu, c'est trop black pill. Je peux juste me mettre la tête dans le sable et faire comme si le monde était beau. Mais il faut être conscient du nombre de femmes, et encore je dis pas toutes les femmes, mais bien certaines femmes, qui sont prêtes à faire ça. Et la plupart l'ont fait juste pour un peu d'argent, c'est ça le pire. Je ne sais pas exactement combien vaut 200 $ en Argentine. Peut-être que c'était en pesos, je ne suis pas sûr. Mais il faut rester conscient et se rappeler de la nature de certaines femmes. Et cette vidéo va clairement vous le rappeler.
Cette vidéo-là, je vais pas vous montrer les vidéos, elles sont consultables, hein. Vous regardez sur X Argentina Casting et vous pourrez tomber dessus. D'accord? C'est même pas protégé, même en France, hein. Ils nous ont cassé les pieds avec, vous savez, l'identité, tout ça. Là, sur X, vous pouvez le voir si vous voulez, hein, c'est libre. Donc, revenons à ce qu'a fait ce gars et à l'histoire derrière tout ça, parce qu'Internet est en ébullition et cette affaire est devenue vraiment très très virale. Ceci, du coup, vient de Clonazepam. Il explique l'affaire d'exploitation d'Argentine. Donc c'est en anglais, je vous ai fait une traduction en français pour un peu plus tard. Donc, un thread qui expose le schéma qui a mené à une grosse production coquine mettant en scène des filles en couple. Gianfranco Gaspar Nunes, 30 ans, se présentait comme une opportunité d'emploi. Ces jeunes femmes, principalement âgées de 18 à 22 ans, étaient invitées à enregistrer du contenu épicé en échange d'argent rapide. Jusqu'ici, tout semblait consensuel. Mais le problème est arrivé après. Toutes les participantes savaient qu'elles enregistraient ce type de contenu. Cependant, beaucoup d'entre elles disent avoir été convaincues que le matériel serait vendu uniquement à l'étranger, sans impact direct sur leur vie personnelle. En réalité, le contenu a fini par circuler massivement, y compris à l'intérieur de l'Argentine. Autrement dit, ce qui était présenté comme quelque chose de discret est devenu une exposition massive. Un détail qui a attiré l'attention pendant les enregistrements, c'est que Gianfranco, caméra pointée sur les filles, leur demandait souvent si elles avaient un copain. Certaines répondaient en riant que oui, montrait clairement qu'elles étaient la même en étant en couple sans le consentement de leur partenaire. Elles étaient là, là avec elle a avec accent, même en étant en couple, sans le consentement de leur partenaire. Gianfranco Gaspar Nunes a été arrêté le 27 mars 2026, suite à l'avancée de l'enquête et à l'apparition de nouvelles femmes. Autre fait curieux, ce prédateur avait une préférence pour des femmes en couple, ce qui est devenu très clair quand presque 100% des modèles filmés avaient un copain, un mari et dans certains cas des enfants. Et comme je vous ai dit, c'est 65 femmes sur 67 qui étaient mariées ou avaient un copain ou des enfants. Exemple ci-dessous, vous voyez un couple très mignon, même plusieurs. On parle surtout de celui-là, avec la blonde là, avec son haut vert. Vous ne vous diriez jamais que cette femme tromperait son mec avec un gars de 30 ans qui n'est pas spécialement beau. Mais apparemment, l'argent et un peu d'excitation peuvent faire beaucoup. Ce qui constitue un énorme black pill pour beaucoup d'hommes qui tombent sur ce contenu, c'est ça. Un utilisateur a écrit ce qui se passe en Argentine est la red pill la plus brutale que j'ai vue en 3 ans sur Twitter. Il y avait ce type argentin qui payait des femmes 200 $ pour filmer du contenu spicy. Et il le faisait sans protection, et il finissait à l'intérieur. Tout est sorti au grand jour et beaucoup d'entre elles avaient un copain. Cette fille en particulier est la pire que j'ai vue. Fin 2023, elle a tourné la vidéo. En 2024, elle se vantait de son copain et début 2025, elle se vantait de son enfant. Alors c'est dommage qu'ils aient retiré le post parce que j'étais pas chez moi au moment où ça s'est produit, donc j'ai pas pu vous la faire à temps. Mais c'est vrai que quand je suis tombé sur cet article, j'ai pensé à vous, hein, ceux qui me suivaient. Et je me suis dit que ça aurait été sympa de vous la faire. Bon, je suis un peu en retard, c'est pas grave. C'est déjà brutal de voir ta copine dans une vidéo avec un dégénéré, mais le voir finir à l'intérieur sans savoir si l'enfant est vraiment le tien, je pense que c'est la chose la plus folle que j'ai vue. Et si vous êtes sur X et que vous tapez Argentina Casting, vous pourrez voir ces vidéos. J'ai ici un extrait d'une de ces filles. Alors, a été retirée. D'accord, je vous lis juste la traduction de l'article, parce que c'était en espagnol. Ce qui est particulièrement dur, c'est que ces femmes ne font pas ça à contre-cœur. On voit l'excitation, l'énergie et l'enthousiasme qu'elles mettent à l'acte. Et ça peut briser le cœur de n'importe quel homme. T'imagines? T'imagines ta copine a fait ça, tu vois ça, mais tu pètes un câble. En plus, tu la vois, elle est en train de s'amuser, elle est en train de prendre son pied et tout. Avec un mec qui l'a payé 200 balles. Et qui est même pas beau, tu dis. N'importe qui se pend en fait. Et le mec, il a dit, même si tu es fauché et que ta copine accepte l'argent par nécessité, tu espérerais au moins qu'elle ait l'air dégoûtée ou triste. Au lieu de ça, on les voit s'amuser, rire, prendre vraiment du plaisir et faire des efforts. Et quand il a fini à l'intérieur, elle glousse et fait un petit oups. Ça, c'est vraiment le fond du fond. La vidéo commence comme beaucoup des leurs. Voici ce qu'ils disent. Alors, la retranscription, ok, sans vous montrer la vidéo. Le mec lui demande, ah, tu es donc argentine? Tu veux rester en Argentine? Elle répond non, j'aimerais bien finir par déménager aux États-Unis. Elle a 19 ans. C'est le genre de fille que beaucoup de mecs regarderaient en disant,
Putain, j'adorerais avoir une copine qui ressemble à ça. On parle de la blonde, là encore, hein. Sauf qu'elle a accepté 200 dollars d'un mec, pas franchement beau, pour le laisser faire ce qu'il voulait avec elle et finir à l'intérieur. Il lui demande ensuite, tu as un copain? Elle répond, ouais, j'en ai un, ouais. Il lui dit, j'espère qu'il ne va pas la prendre. Elle ne semble pas particulièrement inquiète. Il lui demande, quand est-ce que tu as couché avec ton mec pour la dernière fois? Elle lui répond, hier. Donc elle est clairement en couple actif. Elle va chez le type, couche avec lui sans protection, le laisse finir à l'intérieur, puis rentre chez elle. C'est exactement ce qui rend ce genre d'histoire si black pill. Tout le monde pense, j'ai une bonne femme, tout va bien, et souvent pas tant que ça. Alors, je vous ai déjà montré le gars, donc je vais pas vous le remonter. Et quand vous voyez ça, on se rend compte que ces femmes ne trompent pas seulement avec un mec plus beau. Leurs copains sont souvent plus beaux que celui en question. Ils paient des sorties, s'occupent d'elles, les aiment et veulent avoir des enfants avec elles. Pourtant, elles choisissent ce type-là. Je ne pense pas que ce soit uniquement une question d'argent. Je crois que c'est surtout l'excitation, le fait de tricher, d'être avec un inconnu, c'est ce qui leur donne des papillons dans le ventre. Gian Franco Gaspar Nunes, le créateur d'Argentina Casting, a été arrêté pour exploitation numérique. Ils sont allés après lui principalement parce qu'il avait menti. Il avait promis aux filles que le contenu ne serait pas diffusé en Argentine, seulement à l'étranger. Et il a quand même publié localement. Pourquoi cette affaire provoque-t-elle une telle fureur? Parce qu'il y a plein de mecs qui sont vraiment en colère que leur femme aurait fait ça. Et ça expose la vraie nature de beaucoup de femmes. Ils disent qu'ils les exploitaient parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, 6 000 à 7 000 dollars par mois, tout en donnant très peu, même s'il avait un accord verbal filmé avec elles et qu'on pouvait clairement voir qu'elles y prenaient du plaisir. Je pense ils s'en prennent surtout à lui parce qu'il a humilié publiquement un très grand nombre de femmes. Ce n'est pas une histoire très longue. Mais je vais vous dire une chose, allez voir ça par vous-même sur X en tapant Argentina Casting. Regardez surtout les commentaires des hommes. Beaucoup perdent tout espoir en humanité. Et c'est normal. Franchement, c'est normal, je me mets à leur place. Il y a des filles qui, le jour même, la veille ou le lendemain de la vidéo, postaient des photos où elles souriaient au restaurant avec leurs copains, sans aucune trace de culpabilité. Et je vous avais dit dans la vidéo sur comment dire, sur le Parlement européen, là, qu'il y en avait même une qui avait eu des relations sexuelles, genre 3 heures après avoir fait ça avec le mec en question, sans protection et tout. C'est d'une dégueulasserie, c'est juste incroyable. Elles ne sont pas en colère parce qu'elles l'ont fait, elles sont seulement en colère parce qu'elles se sont fait prendre. C'est la black pill la plus noire, celle qu'on prend par derrière, en forme de suppositoire. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas dans l'article. Je sais que ça fait mal de regarder ce genre de choses parfois, mais il faut rester conscient, parce que le monde devient lentement un endroit des plus laids et des plus cruels. Donc voilà, voilà. On vient vous casser les pieds avec le consentement, à quel point payer pour avoir de l'action, c'est du miol et tout ça et tout ça. Et puis bah, quelque part dans le monde, hein, vous avez presque une centaine, 70 femmes, hein, pour arrondir le nombre, enfin 67, qui vous prouvent le contraire. Vous voyez? Et ça vous prouve la nature perverse de certaines femmes quand même, hein. Ça vous prouve quand même que il y a besoin de mettre certains cadres. Moi, je plains juste ces pauvres mecs parce que ça a duré sur les 3 dernières années, du coup. Et combien d'entre eux se sont chopés une maladie sexuellement transmissible ou une infection? Combien d'entre eux ont reconnu des enfants qui ne sont pas d'eux, hein, qui sont de cet homme? Combien d'entre eux ont eu le cœur brisé, ont eu leurs espoirs brisés? Combien d'entre eux ont fait des dépressions? Parce que vous voyez ça. Encore quand vous apprenez que votre copine, elle vous a trompé, d'accord? Ça vous fout les boules, hein? Vous dites d'accord, ok, bon, bah, c'est fini entre nous, comme ça devrait l'être. Mais là, non seulement on vous a trompé, mais en plus, vous pouvez la voir en action aux yeux de tous sur Internet. Ça vous fait briller une personne. Vous comprenez? Et après, vous pouvez avoir les féministes venir vous dire, ah, mais les hommes, gna 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 gna. Écoutez, hein? Écoutez la poule féministe.
Moi, quand je vois ça, ça fait juste mal au cœur. Je vous le dis honnêtement. Donc voilà, prenez garde, soyez sur vos gardes. Apparemment, même quand on connaît très bien une personne, on ne la connaît pas. Et du coup, bah, prenez soin de vous. C'était juste la petite parenthèse, la dernière petite vidéo que je voulais faire pour bah, préciser un peu cette histoire. Moi, comme je vous dis, hein, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour décrire cette situation. Autant c'est bien qu'il se soit fait arrêter, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ces femmes étaient volontaires. Et vous voyez, certaines d'entre elles ont collé des enfants, euh, ont fait reconnaître des enfants à des hommes juste pour 200 dollars. Juste pour 200 dollars et 15 minutes d'excitation. Elles vous ont détruit leur couple, elles vous ont détruit la santé mentale et le cœur d'hommes qui étaient prêts à les aimer, hein, qui étaient probablement des bonnes personnes, qui étaient mariés, hein, là où on a écrit divorcé, divorcé, qui étaient mariés, qui avaient des enfants avec elles. Juste pour 200 dollars et 15 minutes d'excitation, elles ont détruit leur famille. Alors encore une fois, c'est pas toutes les femmes, hein, je tiens à le préciser, les poules féministes, mais qu'est-ce que vous avez à dire vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que vous avez à dire vis-à-vis de ça? C'est juste impossible, c'est dégueulasse en fait. Vous vous rendez compte, vous? Détruire la vie de vos enfants juste pour 200 dollars et 15 minutes d'excitation. C'est une blague. Et après, vous viendrez nous dire, ah, les hommes, ce sont des gna gna gna. Eh, bienvenue en 2026. Enfin voilà, on va s'arrêter là. Petite vidéo courte. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Je vais arrêter pour ce soir. Et à la prochaine. À la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.